Bienvenue sur ce tutoriel où maintenant on va mettre un pistolet, on va utiliser un pistolet qu'on va donc télécharger dans... On va passer par la Set Store, essayer de trouver un pistolet basique. Donc suite au précédent tuto, on a donc récupéré un personnage, on a ensuite créé le script de déplacement et de saut, et aussi donc on a animé notre personnage. Alors je me suis rendu compte en regardant les vidéos que ça rendait pas très bien entre courir et marcher quand on regarde comme ça les tutos. Ici ça va, mais donc ce que je vais faire, je vais réduire mon speed à 3 et laisser mon run speed. Voilà, comme ça je pense qu'on va voir un petit peu mieux la différence entre la course et le walk. Voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais, pour qu'on voit un petit peu plus ce que ça donne, je vais ajouter un simple cube que je vais agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. Que je vais donc mettre un peu plus loin quand même. Hop et hop. Voilà. Donc comme ça on pourra voir. Donc j'ai rectifié un peu mon animation de saut, elle est un peu mieux. Donc comme je vous avais montré sur l'ancienne. Voilà, comme ça on saute, on descend, on monte, il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu plus visible comme ça quand on voit quand on voit la vue jeu, on voit un petit peu plus où on se déplace. J'aurais dû le faire avant, mais voilà, c'est fait. Donc on va commencer par récupérer dans l'asset store donc un gun. Donc Windows Asset Store. Et on va prendre, de toute façon on va pas le voir beaucoup étant donné qu'il va être caché dans la main et il va être petit. Donc je vais taper les pistoles. Allez, on va mettre un filtre gratuit, ce sera mieux. Et on a quoi? Ben, on a ça, ça me paraît bien. De toute façon ça fonctionne de la même manière avec un autre, le principal. Donc je l'importe. J'attends. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu long. Donc on va l'idée c'est de le mettre dans sa main, donc simplement l'orienter de manière à ce qu'il soit le mieux possible dans sa main. Et ensuite on va voir les IK, l'inverse kinématique. On va mettre un script de manière à ce que la main du personnage soit toujours où on veut, c'est-à-dire devant, qui tend le bras comme s'il allait tirer. Donc on va voir tout ça. Ça y est, donc je vais sur mon player, donc je me positionne bien de manière à voir sa main, donc ça sera celle-là, voilà. Alors là on va y aller à tâtons, on a notre pistole qui est là, hop, ça ressemble à quoi? C'est ça, alors on va le réduire évidemment, parce que là on est un peu grand, donc il faut trouver la bonne échelle, le placer où il faut, déplacement pardon, alors il est où ce pistolet? Voilà, il est là, on est assez loin, et on est même très loin, hop, donc on arrive, on est encore beaucoup trop grand. On va déjà essayer de le placer un peu mieux. Et on va leur scaler de manière à ce qu'ils soient encore plus petits. Et j'y arrive pas. Alors on va zoomer. C'est assez chiant à faire, mais c'est évitable. Voilà. Donc je vais le remettre à la bonne hauteur. On commence à être pas mal. Alors, par contre, il faut qu'il soit dans sa main, donc dans l'autre sens. Donc déjà, je vais devoir lui faire une rotation. Donc 90, non, parce qu'il faut suivre donc la main là, la mettre dans la main actuellement. Donc 180.
c'est pas mal. Et par contre, je vais devoir aussi lui faire une rotation sur l'axe X. Voilà, ça me semble pas mal. Hop, on avance, on déplace. Voilà, on est dans la main. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Par contre, sur le dessin, ça m'a l'air un peu trop grand. Bon, on verra ce que ça donne. Alors, hop, hop. Là, c'est trop. On va faire comme ça. Alors déjà, donc pour faire ça, on va attacher ici la main, le pistolet à la main. Donc on déroule l'arborescence du player. Master, référence, hips, spine. Hop, on descend encore. Donc il y en a beaucoup. Et nous, ce sera la right hand. On va l'attacher dans la right hand. On fait glisser dedans. Et maintenant, si on fait play, voilà. Sauf qu'il est pas du bon côté, évidemment. Donc, on va le ressortir. Si j'y arrive, voilà. Et on va lui faire une rotation, mais du coup, c'est celle-ci qui va pas. C'est comme ça, voilà, en moins 180, si je dis pas de bêtises, on verra bien. Right hand, hop. Et maintenant on play. Alors je vois pas bien. On va aller voir sur notre player ici. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'était bon tout à l'heure alors. Je continue. Je ne sais pas. Alors ici, moins 180. Bon. Celle-là elle était bonne. Alors je merdouille un peu avec ça. Je vais peut-être regarder ici, ce sera mieux. Donc ici, ça c'est bon. Par contre, c'est ici que ça va pas. 90. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça doit être. Et du coup, comme ça. Alors on va regarder sur le côté. Ouais. Ouais. Ça me semble pas mal, sauf qu'on va devoir le monter un peu plus ici, je pense. Allez, voyons ce que ça donne. Donc je le reglisse sur ma right hand et je fais play. Voilà, et là c'est beaucoup mieux déjà. Alors évidemment si on court, il suit le mouvement de la main, il n'y a pas de souci, donc ça c'est assez sympa. Sauf que nous ce qu'on veut, c'est que le bras il soit tendu pour pouvoir ensuite le faire tirer. Parce que là, sinon il faudrait, on pourrait le faire dégainer. Non mais là on va faire simple, on va faire en fait, on va tendre le bras vers le devant. Donc pour ça, on va récupérer le script. On va aller sur internet, on va taper IK Unity et normalement, voilà, dans le manuel, il nous explique comment faire. Donc là, dans ce cas-là, c'est pour attraper un genre de Sinan qui représente un bazooka. Donc il nous explique si l'IK passe au niveau de l'animateur qu'on se passe et il nous donne un script en fait qui permet, après l'avoir testé, d'avoir deux champs qu'on va renseigner au niveau des objets qui nous permettront de orienter la tête et le bras vers un objet. Donc on va prendre ce script, on va faire un simple copier-coller, pas besoin vraiment de le comprendre en fait. Et on va créer un nouveau script. Donc alors d'abord, je vais regarder. Je crois que c'est IK Control, je ne sais plus, on verra bien. Donc dans notre player, je vais le mettre où il faut. Je crois que c'est IK Control, sinon on va devoir modifier ici. Donc recharger tout, c'est bien. Je vais faire un copier-coller. C'était bien IK Control ici. Donc si vous vous trompez, il faut mettre le nom de classe. Donc en fait, on va pas essayer de le comprendre, mais vous pouvez, c'est pas très compliqué. On l'enregistre.
enregistre. Et voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va mettre ce script sur notre player. Voilà, ici. Donc ça devrait se mettre à jour, normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop. Alors, j'ai dû faire quelque chose qui va pas. Oui. Alors, en fait, je dis de faire attention, c'est moi qui fais la boulette. En fait, j'ai mis I et key, je l'ai mis en minuscule, donc du coup, ça ne fonctionne pas. Mais donc, je vais modifier ça ici. Voilà. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Donc, je glisse ce script sur mon player. Alors, voilà. Et là, il est pas là. Alors pourquoi? Parce que j'ai fourché et je l'ai mis sur la light au-dessus. Donc je recommence, je fais bien attention de le mettre sur le player, et voilà. Et donc j'ai la right hand et ici, donc le champ right hand, je mets un transform et normalement la main va en direction 2. Et le look object, c'est la tête qui regarde. Donc, eh ben on va créer un empty pour montrer tout ça. Et on va l'appeler target. La target, on va la placer. Elle est là déjà, voilà, je la cherche et on va lui mettre une petite étiquette comme ça. On verra un peu plus clair. Allez, du bleu. Hop, hop. Et on la met devant. Voilà. Donc là, j'ai la target qui est devant. Alors c'est chiant parce que avec la souris, on va faire échappe. Donc on va ici sur le player et on va dire que la right hand doit suivre la target et j'appuie sur I qui est active et là on va voir que rien du tout ne se passe parce que ma target est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, donc il faut le faire avant en fait. Donc on va suivre de la right hand et on va mettre aussi la tête. Voilà. Ça veut dire qu'en théorie, quand je clique, j'active ici. Donc ça veut dire qu'en théorie, si j'active ici, ça devrait se faire. Sauf que là, j'ai oublié quelque chose. Il faut activer dans notre layer au niveau de l'animator, ici. Donc ce coup-ci plus dans les paramètres dans le layer. On clique ici sur les préférences, donc la petite roue dentée. Et ici, on a IK Pass. On le clique. Et là, maintenant, si je fais play et que je vais sur le player et que j'active, on voit, voilà, que la main, en fait, suit la target. Donc si je déplace ma target, hop, 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 donc voilà. Donc là, par contre, c'est pas terrible. Alors ce qui est surprenant, c'est pourquoi la main est cassée comme ça. Alors j'ai peut-être pas lié l'arme où il fallait. Donc on va rectifier ça, c'est pas très grave. Donc on va aller dans le master. Ici, right hand finger base. Non, je pense que c'est bon pourtant. Alors on va activer liker tout de suite pour plus être embêté. Voilà. Alors il a toujours la main un petit peu à... Bon, c'est bien aussi de venir, mais bon. On veut que l'arme soit droite. Donc c'est bizarre, ça faisait pas ça dans mes tests. J'ai dû vraiment... Alors c'est pas grave, on va faire une rotation, je pense, de la target. Alors ce qui est chiant,
c'est qu'on voit pas. On va faire une rotation comme ça. Et on va voir ce que ça donne. C'est déjà mieux. Hop. Voilà. Bon, après, je pense qu'en déplaçant, là, oui, il fait il a le bras dans le dos. Donc le plus dur va être de bien placer la target. Ouais. Alors, pour ça, c'est simple, on va se mettre ici de vue du dessus. On va essayer de la mettre correctement. On va la mettre un petit peu en face de lui. Cette target, voilà, ça me semble pas mal. On va le tirer un peu vers la droite. Ouais, même encore un petit peu. Alors que vous pouvez voir sa main, sa tête regarde aussi sa main. On va le mettre un peu là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, cette target, on va la mettre dans le player. Par contre, moi je vais enlever le look object parce que j'ai pas envie que sa tête regarde sa main. Donc voilà. Alors, on voit maintenant le pistolet. Alors, il n'est pas bien orienté. Hein, il faut faire encore un petit peu de rotation et tout ça. Mais on voit en fait qu'il saute, qu'il marche, qu'il garde dans la main. La main est en l'air. Bon, là, je vous l'accorde. C'est pas terrible. Donc, on va essayer de faire un peu mieux. Alors, je pense que la target a encore besoin d'être un petit peu tournée au niveau de la rotation. On va essayer ça. Qu'est-ce que ça donne? Non. Alors, il faut affiner. J'ai l'impression que c'est pire quand je tourne par là, donc on va la faire comme ça. Oups. Là c'est trop, donc c'était pas si mal que ça. Ça devient mieux. C'est même presque pas mal. Si je fais ça du dessus, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Par contre, je pense que je vais la déplacer un petit peu vers l'intérieur. Ouais, après, on peut essayer de la rapprocher pour donner un petit peu, faire casser un peu le bras. Enfin, le casser. Alors c'est embêtant parce que voilà, clic droit. Si je le rapproche, ouais, il plie son bras. Donc c'est pas mal, mais d'un autre côté. Oups. Bon, à vous de trouver la position que vous voulez. Je dirais que c'est à vous de voir. Moi, je préfère quand c'est un peu plus tendu. Devant. Par contre, j'aurais bien aimé, et je pense que ça vient de la target, que la rotation, en fait, qu'il soit un petit peu plus droit. Alors si je fais comme ça, qu'est-ce que ça donne? Le champ play, ça ne prendra toujours pas les... C'est pas ça. Si cet axe, là c'est en l'air en bas. Bon, après c'est à affiner. On va dire que pour moi, là, ça me convient. Je vais juste revenir un petit peu vers moi. Ouais, c'est un peu trop haut quand même. J'ai l'impression qu'il était l'arme au ciel. Alors, faire ici d'abord pour voir. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc je vais descendre ça comme ça. Après ici. Voilà, là c'est mieux pour moi. Voilà, donc on a vu ici, je vais le mettre en plein écran. Donc comment attacher l'arme à la main. Et avec un script fourni par Unity, sur le site de Unity, un simple copier-coller, on a un player qui tient l'arme dans la main. Et maintenant dans le prochain tutoriel, on n'a plus qu'à le faire tirer. Voilà, à bientôt.